Chers amis, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Affinez votre leadership. Nous sommes à notre troisième vidéo du mois d'octobre. Et si vous vous rappelez, la première semaine, nous avons couvert la définition de la sérénité, où on a parlé du fait que sérénité veut dire paix, ça veut dire quiétude. Et on a aussi vu des antonymes, l'opposé de sérénité, où on a parlé d'inquiétude, on a parlé de trouble, on a parlé de peur par exemple. Et puis dans la deuxième semaine, je vous ai dit que sérénité ne veut pas dire froideur. Pour cette troisième vidéo, je voudrais qu'on prenne l'image d'un élément de la nature, c'est-à-dire les arbres. Les images que vous avez vues sur les photos que je viens de vous montrer, nous sommes en plein automne et vous voyez pas mal de feuilles par terre, mais toutes ces feuilles en été, elles étaient toutes sur des arbres. Et pendant l'été, les feuilles sont belles à voir sur les arbres. Il y a de la verdure partout et le vent souffle et les feuilles restent sereines sur les arbres. Et pendant cet automne, je me suis surpris en train de me demander, mais qu'est-ce qui fait que les feuilles en automne deviennent jaunes et ensuite elles tombent des arbres? Et c'est lorsque nous avions reçu un jardinier chez nous pour prendre soin du jardin de la maison qu'il a fallu abattre un des arbres. Et le jardinier nous fait savoir qu'en septembre, on ne pouvait pas abattre l'arbre. Il fallait attendre jusqu'à ce que la sève descende vers le bas. Et c'est là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, en fait,
c'est parce que les feuilles en automne commencent à manquer de sève et que la sève commence à descendre depuis les branches vers le tronc et vers les racines, que le haut des arbres, les branches, manquent de sève. Et donc, du coup, les feuilles ne reçoivent plus la nourriture dont elles ont besoin pour rester vertes et pour rester sereines. Et je me suis dit, ceci pouvait être une très belle illustration de la sérénité. Toutes les feuilles que vous voyez par terre, c'est parce que c'est des feuilles qui ont perdu leur sérénité. Elles n'ont pas pu continuer de vivre la belle vie comme elles l'auraient souhaité. Manque de nourriture, manque de sève. Alors, elles tombent de l'arbre, de leurs branches. Et je me suis dit, ces arbres nous donnent une leçon assez puissante. Une leçon de leadership. Prenez votre organisation comme un arbre. Et vous, en tant que leader, vous, en tant que capitaine de votre bateau, vous, en tant que le visionnaire de votre organisation, vous allez devoir fonctionner comme la sève qui coule à travers toutes les branches, toutes les parties de l'arbre pour nourrir, pour donner de la nourriture à toutes ces branches, toutes ces feuilles. Donc je me suis dit, il serait intéressant que vous vous interrogiez dans votre organisation. Quels sont les employés, quelles sont les collaboratrices et collaborateurs qui manquent de sève au sein de votre organisation? Et qu'est-ce que vous, en tant que sève, en tant que pourvoyeur de nourriture à votre arbre, comment vous distribuez cette sève? Comment vous faites profiter à vos collaborateurs la nourriture dont vous avez le garant? Beaucoup de gens, quand on parle par exemple de turnover, high turnover rate, ça veut dire dans une organisation où on a beaucoup de démissions, c'est parce que les employés à un moment donné ne retrouvent plus la sève dont ils ont besoin au sein de l'organisation. Donc, ils vont chercher ailleurs. Et donc, pour ça, en tant que leader, vous avez la responsabilité de vérifier que toutes vos feuilles sont nourries. Toutes vos feuilles font leur activité, font leur job. Parce que si votre sève ne parvient pas à tous les endroits de votre arbre, elles vont jaunir et elles vont tomber. Donc, l'automne nous montre une leçon, nous donne une leçon de sérénité. La sérénité des feuilles dépend de la sève qui coule de haut en bas, à travers toutes les branches, à travers toutes les parties de l'arbre. Vous allez voir que les racines, c'est elles qui vont chercher cette sève pour ramener à toutes les autres parties. Mais il arrive parfois aussi, si les racines n'arrivent plus à puiser cette nourriture dont l'arbre a besoin, elles aussi, elles vont sécher. Donc vous, capitaine de bateau, leader d'organisation, je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente que la sérénité de vos collaborateurs dépend de vous, votre sérénité. Alors, est-ce que votre sève
elle est bonne pour vos feuilles? Est-ce que votre sève, elle nourrit bien votre arbre? C'est une question que chaque leader doit se poser et se demander, est-ce que en tant que leader, j'arrive à nourrir bien mon feuillage? Parce que tôt ou tard, si toutes ces feuilles ne sont pas bien nourries, elles vont changer de couleur. Et c'est là où on commence à voir qu'il y a beaucoup de plaintes, il y a beaucoup de retard sur le lieu de travail, il y a beaucoup de causeries, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de laisser aller. Donc, si vous êtes leader d'une organisation et que vous commencez à sentir ce genre de comportement au sein de votre organisation, ça veut dire que quelque part, il y a la sève qui n'arrive pas à ces endroits de votre organisation, à ces endroits de votre arbre. Et il est de votre responsabilité de tout faire pour que la sérénité dont vous êtes le garant puisse continuer d'exister et de nourrir ces feuilles-là. Sinon, elles finiront par terre comme ces feuilles d'automne que vous avez vues dans ces images. Leader, es-tu serein? Es-tu une bonne sève pour ton arbre qui est ton organisation? Es-tu une bonne sève qui nourrit les feuilles de ton arbre, c'est-à-dire les collaborateurs, collaboratrices de votre organisation? Rappelez-vous, c'est de la transformation que naît l'excellence. Vous voulez être un leader excellent, il va falloir travailler dur et rester serein. Parce que cette sérénité, ça va aussi nourrir vos collaborateurs. Et si vous n'êtes pas serein, ça veut dire que vos collaborateurs vont manquer de sève. Et cette sève peut être par exemple une formation dont vos collaborateurs ont besoin et que vous refusez de leur donner, de leur offrir. Cette sève peut être par exemple des vacances bien méritées dont vos collaborateurs ont besoin et que vous continuez de refuser de leur donner. Mais sachez que tôt ou tard, ça va vous rattraper. Ces feuilles vont jaunir et elles vont tomber par terre. Et on sait très bien que quand les feuilles tombent, toutes ces feuilles jaunes que vous voyez par terre, elles vont finir par pourrir. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez pour votre organisation? Je pense que non. Alors sur ce, la sérénité provient de la nourriture que vous donnez à vos collaborateurs en termes de formation, en termes d'encouragement, en termes d'outils dont ils ont besoin pour mener à bien leur mission au sein de votre organisation. Mais sachez que vous, en tant que leader, c'est à vous de leur donner la sève dont ils ont besoin. Sur ce, je vous dis bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour terminer ce thème de la sérénité du leader. Merci et au revoir.